Après les manifestations terribles au Sénégal au mois de juin, l'État avait pris la décision de couper l'Internet, de même qu'après l'arrestation d'Ousmane Sonko, le Sénégal a connu une coupure d'Internet. L'Amnesty International, la société civile dénonce cet acte. Selon eux, il n'y a aucune base légale qui doit permettre à l'État de priver de l'Internet aux citoyens sénégalais. Ndiaye Gueye dénonce cela avec la dernière énergie. Je vous propose de le suivre. On a le code des télécommunications qui permet de censurer les réseaux sociaux. Mais cette censure doit avoir comme motif des raisons économiques, des raisons techniques et des raisons sécuritaires. Par conséquent, il n'existe aucune disposition qui permet de censurer les réseaux sociaux sur la base de messages de haine et de subversion diffusés sur Internet et les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 27 dit expressément les mesures raisonnables de gestion du trafic ne doivent pas pour objet de contrôler et de surveiller le contenu qui circule sur Internet et les réseaux sociaux. Par conséquent, la décision de l'État du Sénégal, d'abord de censurer les réseaux sociaux, ensuite de couper l'Internet mobile n'a pas de base légale. C'est une décision illégale. Il n'y a aucune disposition dans la législation nationale qui le permet. Aucune. Nous avons entendu dans la presse une autorité du ministère des Télécommunications invoquer l'article 12 du cahier des charges des opérateurs. Je voudrais à ce sujet faire deux remarques. La première, une cahier des charges n'est pas une loi. C'est un document contractuel entre un fournisseur et un prestataire de services et son client. Avec la situation inédite que nous avons vécue au début du mois de juin, au début du mois de juillet, sur d'abord la censure des réseaux sociaux et ensuite sur la coupure de l'Internet mobile. Le Sénégal a vécu une situation au début du mois de juin et de juillet qu'on n'aurait pas pensé pouvoir survenir dans un pays qui se dit état de droit et de démocratie. Dorénavant, le Sénégal est classé parmi les ennemis de l'Internet et des réseaux sociaux. Deux situations se sont présentées. D'abord censure, ensuite coupure de l'Internet mobile. Ce sont deux situations différentes. On parle de censure quand l'Internet fonctionne et qu'on bloque certaines applications pour que les utilisateurs ne peuvent pas y accéder. Censure, ça veut dire qu'on coupe carrément la connexion de l'Internet. Depuis ces événements, il y a eu beaucoup de commentaires sur en fait, les conséquences économiques, sur les conséquences sociales. Mais il y a une question qui n'est pas du tout abordée. Quelle est la légalité d'une telle décision? Sur quel dispositif légal le gouvernement du Sénégal s'est fondé pour couper l'Internet et censurer les réseaux sociaux? Je dois d'abord vous faire remarquer que lors de la conférence de presse du 1er au 2 juin dans la nuit tard, qui annonçait la censure des réseaux sociaux, si vous avez bien écouté le discours du ministre de l'Intérieur, aucune disposition légale n'est invoquée pour motiver cette décision. Aucune. Ensuite, quand des communiqués ont été publiés sur les réseaux sociaux, si vous avez bien remarqué, aucune disposition légale n'est invoquée pour motiver cette décision de couper l'Internet mobile. Donc la question qui se pose, quelle est la légalité de ces décisions? Ces décisions étaient légales.